critère d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le hall que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. T'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et cela va bien. Et cela va bien. La nanana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nanana est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dards. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dards. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Hello, Kiki, bonjour. Demain quand cela se fera, quand il pilotera le pays, mettre le cap en main en première ligne, on sera la première des priorités. Et cela va bien. Et cela va bien. La nanana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nanana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nanana est vraiment trop kinda. Vraiment trop qui la République c'est toi. Un état juste et droit ton combat. La République c'est toi. Beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Hello, Kikou tout le monde. Bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. 2 secondes. Pour souci de conformité d'arrière-plan. Alors, je disais donc, bonsoir tout le monde, bonsoir les miens. J'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons dénoncer avec fermeté quelque chose. Nous allons dénoncer dans notre pays la corruption. Oui, je ne veux même pas trop parler de concussion là. Parce qu'il faut que vous compreniez, il faut que tout le monde comprenne. Vous savez, depuis l'élection présidentielle, j'ai très vite sublimé cette partie en me refocalisant uniquement sur mon travail, ou du moins essentiellement dans mon travail. Et donc, voilà, ça me permet de m'épanouir au-delà des obstacles, au-delà des difficultés, de reprendre les vieux dossiers, de n'être essentiellement qu'à mes clients. Vous savez, pendant les activités politiques, il y avait beaucoup de mes clients qui, naturellement, me soutenaient parce que comprenaient, et bien évidemment, l'enjeu de mon combat, comprenaient qu'il était important pour moi et bien, de faire et de mener ce combat. Parce que, bien évidemment, je travaille avec l'état de droit. Et donc, si l'état de droit dysfonctionne, je ne peux pas m'épanouir dans mon travail.
eh bien, cela se résumerait à des journées de travail sans relâche, à des difficultés absolues dans, bien évidemment, la quête des solutions pour nos chers compatriotes qui me consultent, qui me font confiance. Et parfois, juridiquement, nous obtenons gain de cause, et par ineffectivité de l'état de droit, eh bien, nous ne pouvons pas mettre à exécution un certain nombre de décisions, parfois de justice, eh bien, dans l'intérêt de mes clients. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'a été naturellement de décision à m'engager en politique. Parce que, conscient de ce que c'est la politique qui change tout l'environnement d'un pays. C'est la politique qui change justement le milieu des affaires. Et j'ai toujours eu à le dire que quand on est dans un état de non-droit ou d'absolu non-droit, ou du moins ce qui peine à se matérialiser de droit, eh bien, on aura toujours, bien évidemment, cette impression d'incompétence à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne verra pas les talents se déployer au mieux de leur... au meilleur, je veux dire, de leur expression. On va toujours avoir l'impression d'avoir de piètres magistrats parce que l'état de droit n'existe pas, parce que le juge ne pourra pas dire le droit, parce qu'il y a bien évidemment tout un environnement, un contexte qui fait que, au lieu de dire le droit, le juge va trancher à la faveur des intérêts particuliers protégés par un système ou par une personne qui justement jouit des privilèges du système. Et cet état de fait commençait à un moment donné à m'asphyxier dans le sens de mon travail, et cela t'amène même à ne plus te considérer forcément utile, parce que la plus grande des récompenses dans un travail intellectuel, juridique, eh bien c'est de voir son client établi dans ses droits. C'est de voir son client avoir gain de cause. Ces petits moments de victoire, bien évidemment, sont des moments absolument de grande récompense qui n'ont pas de prix. Parce que voir un client qui était dans une situation d'absolue détresse sortir de cet état pour une solution qui parfois paraissait pour ce dernier impossible de matérialisation, je pense que c'est la plus grande récompense que nous avons dans le cadre de notre travail. Oui, je le répète, je le dis encore une fois, pour les uns et les autres. Je suis maître Marlène Fabienne Essola et Fontane. Je suis conseil juridique près les juridictions et institutions du Gabon. Mon métier ou mon travail s'assimile bien évidemment trait pour trait à celui d'avocat, bien que nous disposions de deux lois qui fondent bien évidemment nos différents métiers. Il y a la loi qui fonde le métier d'avocat au Gabon et il y a la loi qui fonde le métier de conseil juridique au Gabon. Eh bien, nous avons pour responsabilité d'assister et de représenter les personnes privées, morales, devant les juridictions, entre elles et dans, bien évidemment, notre pays, le Gabon. Ce qui veut dire que, naturellement, j'ai compétence à représenter les clients devant, naturellement, des juridictions, devant les institutions de la République, entre particuliers, eh bien, ça fait partie de mes compétences. C'est une profession qui est peut-être peu connue parce qu'il faut le dire, vous savez que moi j'aime toujours parler des choses que tout le monde veut taire parce que naturellement ça a toujours été une profession chasse gardée d'une certaine élite de notre pays qui ne veut pas qu'il y ait du bruit autour de cela parce que c'est une profession. Voilà, si on travaille, on ne se plaint pas trop. Et parfois, la difficulté des plaidoiries, des prétoires, la difficulté d'aller passer toute une journée au tribunal à attendre pour un client et tout ça, parfois on relègue cela aux avocats. Cela ne veut pas dire que nous n'en avons pas compétence. Nous avons compétence, bien évidemment, à représenter et bien évidemment à assister nos clients devant les juridictions du Gabon. À partir de cet instant, seulement notre travail étant beaucoup plus accentué dans le domaine, bien évidemment, du règlement amiable, bien évidemment des conflits, parce que ma philosophie à moi et notre philosophie généralement est celle, bien évidemment, de préférer un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que le mauvais arrangement, bien évidemment, il nous fait gagner du temps, il est moins coûteux, il est moins lourd et naturellement,
on trouve des solutions pour nos clients beaucoup plus rapidement que tout un processus judiciaire dans un pays comme le Gabon où parfois, eh bien, les procédures judiciaires peuvent aller à 10 ans, 15 ans. Moi, je connais des gens qui, depuis 15 ans, n'arrivent même pas à obtenir une décision de divorce. Alors que les règles de droit devraient s'appliquer, qui veulent que, bien évidemment, après 2 années, sans succès, bien évidemment, d'une constatation, d'un jugement ou d'une décision de séparation du corps, et bien que le divorce soit prononcé et que c'est un droit qui s'établit. Mais au Gabon, on va vous parler des grèves des magistrats, on vous parlera bien d'autres contextes qui, bien évidemment, s'immiscent dans toutes les procédures judiciaires et cela rend parfois impossible l'accès au droit et bien, des justiciables gabonais. C'est pour cela que, bien évidemment, j'ai été très très heureuse de choisir cette profession qui, elle, bien évidemment, peut permettre, quand on est un peu fin, quand on est un peu bon, quand on connaît un peu le dossier, quand on connaît un peu le droit, et surtout le droit, eh bien, d'obtenir des solutions extrajudiciaires, eh bien, qui permettent de satisfaire aussi, bien évidemment, des préoccupations de nos compatriotes. Malheureusement, le défaut de l'état de droit dans notre pays fait que, eh bien, parfois on peut avoir de très beaux protocoles d'accord, des protocoles transactionnels, je veux dire. Parfois on peut avoir de très belles décisions de justice. Mais pour peu qu'il y ait une main noire un peu plus puissante, pour peu que, bien évidemment, on n'ait pas envie que Marlène Fabienne et Soleil Fontaine jouissent de sa pleine liberté absolue, parce que si Marlène est dans des conditions financières qui lui permettent d'envoyer le monde se faire voir, eh bien, on ne la contrôlerait pas. Donc oui, j'ai subi ces petits asphyxies financières où on va faire en sorte que, bien évidemment, vos clients soient menacés, vos clients vous dessaisissent de leur dossier, ou même là où vous avez obtenu des choses, où vous avez gagné quelque chose, eh bien qu'on ne vous paye pas tout simplement parce qu'on se dit, tiens, si Marlène est payée, mais ça lui donne une liberté, et cette liberté s'accentue dans sa liberté de temps, eh bien, elle devient incontrôlable. Il faut donc à tout prix mettre les freins à tout cela. Je sais que parfois, ça ne vient pas du palais de bord de mer. Parfois, ce sont des petits comportements, des petites personnes qui ont des petites mains, quelque part dans les différents processus, bien évidemment, dans lesquels sont, ou du moins les procédures dans lesquelles sont vos clients. Et ça peut prendre du temps, ça fait traîner, ça fait traîner. Ce qui m'amène à agir et à parler tout de suite là, c'est une histoire que je vis depuis un moment. Et je le vis au travers, bien évidemment, de mes clients, de Trésor public. Le Trésor public gabonais ne se comporte pas comme il faut. Et il nous revient, nous, en tant que citoyens d'abord, au-delà d'être, bien évidemment, conseil juridique, au-delà de représenter les clients, de dénoncer parce que c'est un phénomène sociétal qu'il faut à tout prix éradiquer dans notre pays. Alors, ce phénomène sociétal, c'est lequel? C'est la corruption. La corruption est tellement banalisée au Gabon que c'est devenu comme une seconde nature. C'est devenu normal. C'est-à-dire que quelqu'un te propose un pacte de corruption sans même se rendre compte que c'est interdit, sans même se rendre compte qu'il peut faire de la prison pour cela. Il peut être radié de la fonction publique pour cela. Il peut perdre certains de ses droits civils pour cela, même familiaux. Il peut perdre ses droits politiques pour cela. Mais nous n'en avons pas la culture. Notre culture, c'est cette légitimation de la corruption. C'est normal. Pourquoi? Parce que la précarité et la pauvreté gangrènent le peuple gabonais. Vous savez, quand on est longtemps installé dans une situation d'absolu non-droit, on finit par être convaincu de ce que son droit que l'on revendique, son droit que l'on demande, bien évidemment, est un privilège indu. C'est-à-dire que nous arrivons à renverser, bien évidemment, le sens des valeurs, la tendance. Le droit que vous avez devient dans votre entendement, parce qu'on vous le fait comprendre, un privilège indu. Et comme tout privilège indu, on ne peut pas se le revendiquer.
on ne peut pas, bien évidemment, imposer son respect, eh bien, on gratouille la tête. On gratouille la tête. On est là à se demander, mais attends, est-ce que c'est un droit? Ou bien évidemment, je suis en train de mendier quelque chose chez un individu. Et la conclusion, c'est que, vu comment ça fonctionne au Gabon, et là je ne trahis aucun secret professionnel, parce que bien évidemment, j'ai la charge de dénoncer de telles pratiques, on arrive à convaincre nos compatriotes, jouissant de leurs droits, qu'ils sont des privilégiés indus de quelque chose et que ces derniers devraient avoir à se cacher, devraient avoir à marchander, devraient avoir à payer pour leur dû. Et on paye à qui? On paye à l'agent public. C'est-à-dire que pour que l'agent public fasse son travail, son job, pour ne parler que du trésor, le trésor public. Le trésor public gabonais a plusieurs services, dont celui caissier, la caisse. Je ne parle pas de celui comptable, je ne parle pas de celui financier, le service de caisse du trésor. Ce service de caisse a ses prérogatives, dont celle d'encaisser et bien évidemment de décaisser au travers du paiement des dépenses publiques. Et les titres de paiement sont édités ailleurs. Et les autorités administratives qui donc sont en charge d'éditer ces titres de paiement ont l'obligation d'obéir à tout le processus de vérification, de justification, de crédibilisation de la dépense qui va être justement condamnée à paiement au niveau du service caissier, au niveau de la caisse. Mais il m'est absolument insoutenable qu'au Gabon, vous avez un titre de paiement que l'on ne conteste pas formellement. Parce que si vous remettez en question un titre de paiement, un bon de caisse, il y a des mécanismes de droit, il y a des mécanismes juridiques pour, bien évidemment, le faire. Et parmi ces mécanismes-là, je pense que vous avez le document, vous en gardez copie, vous avez les références, vous pouvez même payer la personne et faire des actions après pour déterminer de l'illicéité du document qui a été produit et amener la personne à répondre de ses actes. Mes chers compatriotes, chers miens du trésor public, il ne vous revient pas, bien évidemment, alors même que vous avez un titre de paiement, de dire à son détenteur, bien évidemment, que oui, on ne peut pas payer ça, d'abord c'est beaucoup, l'argent la sort d'où? Les comportements du village. Vous savez, même si on n'a pas vos noms, on peut jouer à ce jeu. Moi, je peux commencer à le jouer dès demain, ou dès aujourd'hui. J'ai un client qui me dit, je suis allé au trésor public, avec un titre de paiement, on n'arrive pas à me payer. Je dis au client, tu me donnes le nom, le numéro. Si tu n'as pas le nom, le numéro de la caisse. Avec le numéro de la caisse, je paye, je porte plainte. Je connais l'heure à laquelle l'agent public est passé, ou du moins, le client est passé. Et bien évidemment, l'administration elle-même se chargera de trouver qui était au poste à cette heure, à ce guichet. C'est une humiliation pour notre pays. Et il faut arrêter cela. Et ce qui m'offense davantage, et pour vous qui voulez d'une nouvelle république, je ne parlerai pas de la 5e parce qu'au Gabon, nous ne sommes pas encore à la 5e république. Mais pour ne parler que de la nouvelle république gabonaise, il faut laisser derrière nous ces comportements. Il faut absolument les laisser, les comportements du pourcentage que vous, agents publics, obligez, bien évidemment, à des détenteurs de titres, à des ordonnancés de vous verser pour percevoir leur dû, leurs droits. On parle de pourcentage. Il faut donner un pourcentage, 10%, au titre de quoi, au nom de quoi? Ce comportement est une infraction et mérite bien évidemment que vous soyez poursuivis à ce titre. Et je voudrais vous dire que les peines vont de 5 ans à 10 ans de prison. Mais au-delà, bien évidemment, de ces 5 ans à 10 ans de prison, ou même plus,
il y a des peines complémentaires qui sont lourdes. Il y a des amendes. Il y a justement des restrictions de droit et vous pouvez aller jusqu'à être radié de la fonction publique. Si l'on est dans un état de droit et si l'on veut faire appliquer l'état de droit, chers compatriotes, nous n'avons pas à nous entredéchirer tout le temps. Vous savez, si ce n'est que d'une volonté malsaine d'en finir avec un individu, je vous ai toujours dit, le véritable combat, ce n'est pas contre les individus. Le véritable combat, c'est contre un système. Et c'est cela le système que nous combattons tous les jours. Ce système de prévarication de ressources étatiques, ce système de condamnation, bien évidemment, à la mendicité de ses droits, ce système de clochardisation, comme on le dit, et bien du Gabonais dans son propre pays. C'est bien beau quand on se retrouve face à des sujets parfois étrangers, avec des éléments d'extranéité, à vouloir revendiquer notre gabonité ou gabonitude pour exprimer ô combien, bien évidemment, nous voulons nous établir dans nos droits. Mais il serait d'autant plus, j'ai envie de dire, de bonne pratique, de bonne gouvernance, que chacun de nous aujourd'hui songe à prendre ses responsabilités dans le sens, bien évidemment, de ce qui lui est dévolu et ne pas aller au-delà, ne pas user du trafic d'influence dans l'administration publique parce que tout cela sont ce que l'on appelle des freins à la bonne gouvernance, à la transparence de la vie publique. Un citoyen, bien évidemment, qui a un droit à faire exécuter, n'a pas à payer l'agent public qui l'exécute, n'a pas à donner un pourcentage à l'agent public qui l'exécute. Un citoyen a à avoir son droit établi, point. Maintenant, s'il y a des contestations à faire sur le titre qui établit ce droit, bien évidemment, il y a des mécanismes juridiques qui sont prévus pour cela. Et il faut les exploiter, il faut les utiliser. La corruption gangrène notre administration et il faut y mettre fin. Et moi, je prends l'engagement d'y mettre fin. Qui que ce soit de mes clients, vous savez, qui me remontera encore, bien évidemment, l'information d'une tentative même de corruption, vous savez, cette infraction, pour être constatée, pour être constituée, n'a pas besoin d'être réalisée. Il suffit qu'il y ait cette proposition de pacte malsain, ce non-droit établi, que tout de suite nous sommes fondés eh bien, à demander réparation et à poursuivre l'agent corrupteur et bien devant les juridictions compétentes. Et je vais m'amuser à cela assez souvent maintenant. J'ai du temps pour ça. C'est-à-dire le temps de rédiger les plaintes. Le bureau tel du trésor public, à telle heure, telle personne, bien évidemment, a été victime de corruption. Telle personne a eu en proposition un pacte de corruption. Oui, vous n'avez pas à demander que l'on vous paye pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas à demander des avantages. Quelqu'un vient prendre 10 millions, vous dites il faut qu'on vous donne 1 million pour que vous payiez. Et le plus grave dans tout cela, c'est que vous traumatisez les usagers du service public que nous sommes. Vous nous traumatisez. Vous ne connaissez pas les personnes dans leur vulnérabilité, vous ne connaissez pas les personnes dans leur douleur, dans leurs difficultés. Eh bien, les personnes viennent à vous pour se faire payer. Vous ne savez pas déjà les problèmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un amène un titre de paiement de 10 millions que ça veut dire que même les 10 millions lui appartiennent encore. Il y a des gens qui ont attendu 10 ans pour que leurs 10 millions soient payés. Et il y a des gens qui se sont endettés, surendettés, dans l'espoir qu'un jour ces 10 millions soient payés. Alors quand ils se présentent à vous dans les différentes caisses pour demander le paiement de ces 10 millions-là, ce n'est pas pour que vous veniez défalquer dedans, eh bien, une certaine commission, c'est un dû de votre part. Et à partir de cet instant, eh bien, vous réalisez, vous commettez l'infraction de corruption. Et il faut payer pour cela. Maintenant, vous allez payer pour cela parce que nous allons vous poursuivre. Nous allons vous poursuivre. Et ma technique en ce moment, pour les clients qui le veulent, la plainte vaut conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale d'un certain nombre d'agissements qui doivent absolument être arrêtés.
qui doivent absolument être arrêtés. C'est pour cela que dans la Nouvelle République, nous voulons l'état de droit. L'état de droit. Parce que c'est l'état de droit qui permet que l'agent public qui est poursuivi du fait de corruption n'use pas de ses longs 10 bras pour empêcher le processus judiciaire à s'établir avec impartialité. Il faut rompre avec l'entretien de l'impunité et il faut responsabiliser tout le monde. D'autant plus que ce n'est pas des inconnus que vous le faites. C'est à vos compatriotes que vous le faites. Et les Gabonais sont dans une extrême précarité que je côtoie chaque jour, au quotidien. Et cette précarité ne peut pas être entretenue par vous, Gabonais, qui avez eu l'opportunité de servir notre nation. Oui, les agents publics, il faut les respecter. Et je suis la première, bien évidemment, à vous donner tout le respect qui vous est dû. Mais je suis aussi l'une de ces filles du Gabon, l'une de ces femmes qui vous rappellent l'impérieuse nécessité du respect, bien évidemment, de vos différents serments. Vous avez prêté serment de servir la patrie, vous avez prêté serment de servir la République. Il faut le faire avec probité. Et la probité, c'est la scrupuleuse honnêteté dont vous faites montre dans l'exercice de votre fonction. C'est important. Il faut être honnête. Il ne faut pas désirer ce qui n'est pas à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes caissier que vous voyez un Mandjango gabonais qui vient se positionner devant vous avec un titre de paiement de 100 millions de francs que vous allez estimer que lui, il doit vous donner 10 millions dedans. Sinon, il n'est pas payé. Et vous allez jusqu'à organiser l'insolvabilité de l'administration publique pour quelques secondes, juste pour emmerder le monde. Juste pour emmerder vos compatriotes. Quelqu'un est attendu pour un paiement, vous lui dites non, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Mais l'ordonnateur ne peut pas rendre un titre de paiement s'il sait qu'il n'a pas d'argent dans les caisses pour payer. S'il vous plaît. Et quand vous décidez que vous vous découragez, parce que l'objectif souvent de toutes ces complications, de toutes ces ramifications, c'est de vous décourager. Ils savent que vous êtes venu depuis le matin, vous avez tout abandonné, femmes, enfants, travail, responsabilité parallèle. Vous restez toute une journée pour attendre que ce soit votre tour devant la caisse. Et dès que vous arrivez devant la caisse, on vous oppose un argumentaire qui ne peut pas tenir dans un état de droit. On vous menace, on vous agresse, on vous traite comme de la merde. Oui, mais d'abord, pourquoi on ne va pas payer ça? C'est pas normal, à cette heure, machin. Et puis, d'abord, pourquoi on doit vous... Vous n'avez pas à avoir ce genre de conversation avec les gens. La personne vient avec son titre, présente ses documents nécessaires à vérifier de son identité. S'il y a à faire des photocopies, vous les faites. La seule chose que vous pouvez avoir en partage avec la personne qui est devant vous, c'est de la bienveillance. Mettre la personne à l'aise. Monsieur, vous allez bien? C'est donc la bienveillance. Mettre la personne à l'aise. Monsieur, madame, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous aimeriez? C'est tout. Vous n'avez pas à lui faire un procès sur l'origine des fonds, sur le titre, le bon de caisse. Vous n'avez pas à lui opposer des stress de lui, mais pourquoi? Tu vas faire quoi avec cet argent? Vous n'avez pas ces conversations à avoir. Vous êtes là pour payer. On vous donne le document. Vous vérifiez que le titre correspond à tout ce qu'il faut. Vous remplissez ce qu'il y a à remplir. La personne remplit sa part. Et dès que le remplissage est fini, vous vérifiez que tout est bon. Vous photocopiez les documents à photocopier. Vous faites signer les documents à faire signer. Et dès lors que tout cela est fait parfait, vous remettez ce qu'il y a à remettre à l'agent, l'argent et bien évidemment les documents. Votre travail s'arrête là. Vous n'êtes pas à faire la police de la régularité devant le client. Votre travail, vous le faites en neuf. Maintenant, si vous constatez qu'il y a des raisons de croire que, bien évidemment, un titre qui vous est soumis n'est pas réglo, alors là, il y a
Il y a des mécanismes aussi prévus par l'administration publique qui permettent justement de faire échouer ce genre de titre et de retenir la responsabilité tant de celui dont la signature est marquée comme ordonnateur que pour celui qui est le bénéficiaire. Et là, c'est des mécanismes juridictionnels qui s'enclenchent aussi derrière, au-delà de ce qui est propre à l'administration. S'il vous plaît, nous sommes tous Gabonais. Et personne n'est au-dessus d'un quelconque autre Gabonais. Ce n'est pas parce que vous avez l'opportunité de servir la République dans un service qu'on peut considérer au quartier juteux que vous devez faire subir à vos semblables, à vos compatriotes, bien évidemment, toutes les frustrations liées à vos appétits de finances. Vous n'avez pas à retenir les pourcentages sur l'argent qui est donné. Et je vais même aller plus loin. Même si c'est l'agent qui vient recevoir son argent devant vous, qui vous propose, vous caissier ou je ne sais pas quoi, de l'argent, vous devez le refuser. Vous ne devez pas accepter. Parce que le simple fait d'accepter est une corruption. Parce que vous êtes payé par l'État, par le contribuable pour faire votre travail. Et il n'y a donc aucun autre avantage à recevoir en dehors de cela. Je sais que c'est un discours au Gabon, quand je le porte, qui peut faire peur à mes clients. Mais je vous en rassure, de toute façon, ils connaissent. N'ayez pas peur. Plus on entretient le mal, plus on fonctionne comme cela, je vous assure, pire nous allons nous condamner. Et je ne voudrais pas que nous nous condamnions. Je ne voudrais pas que le Gabon se condamne à être tous les jours au quotidien un état d'absolu non-droit. Je voudrais que le Gabon se relève bien évidemment de cet état d'absolu non-droit pour tendre vers un état de droit. Un état dans lequel bien évidemment on respecte les règles du jeu. On respecte bien évidemment la fonction publique. On respecte les usages de cette fonction publique, que ce soit les usages administratifs, que ce soit les usages de bonne gouvernance. C'est très important dans la nouvelle République que nous appelons de nos vœux. Et c'est très important que chacun de nous prenne ses responsabilités. Tout ne se résumera pas au bras de fer. Tout ne se résumera pas à la guerre. Tout ne se résumera pas à l'indexation. Tout ne se résumera pas, j'ai envie de dire, à la désignation de coupables. C'est vrai, il faut dénoncer, il en va de notre responsabilité. D'abord en tant que citoyen, mais aussi en tant que professionnel du droit. Mais aussi et surtout, eh bien, il nous revient d'interpeller les différents acteurs publics sur les comportements qui sont un frein, bien évidemment, à la confiance du citoyen lambda que nous représentons très souvent, eh bien, dans la chose publique. Il faut rétablir la confiance publique et la confiance publique, elle doit être suscitée par les acteurs publics. Et si les acteurs publics se comportent de tout irrespect de l'ordre public, bien évidemment que les citoyens lambda ne comprendront pas l'opportunité et l'utilité de respecter les acteurs publics. Nous devons respecter l'administration publique. Nous devons respecter nos différents serments. Nous devons respecter nos différents engagements. Si nous avons un cœur qui est impossible de travailler dans un environnement où l'on voit des compatriotes venir prendre des sommes d'argent, eh bien, il faut changer de métier. Il faut changer de poste. Il faut aller voir ailleurs. Parce que si on est habité par cet esprit à toujours demander, on complexifie tout. On fait tout pour que, bien évidemment, un droit aussi banal et simple que de se faire payer à la caisse au trésor public soit devenu un parcours du combattant, soit devenu, bien évidemment, quelque chose qu'on obtiendrait par concours, un sésame, eh bien, c'est que c'est très grave. Et cette gravité doit se faire constater. Et ce n'est pas pour être contre vous, chers compatriotes du trésor public. C'est pour vous amener à une conscience absolument républicaine et surtout à une conscience de votre dévotion dans le sens de ce qui vous incombe comme responsabilité, et bien dans ce secteur assez sensible pour un pays comme le Gabon. S'il vous plaît, la probité, la dignité, parce que oui, vous vous montrez absolument indigne à faire des propositions telles que des pourcentages, des quotas, à demander
aux usagers de vos services, qui sont les services publics. Vous vous montrez indigne à vos différentes fonctions, indigne à vos différents serments, indigne, bien évidemment, de ce que vous devrez être. Aujourd'hui, chacun doit faire son petit pas dans son petit domaine. Il faut arrêter les pourcentages à demander aux gens. C'est ce fléau qui se pratique entre nous-mêmes, Gabonais, et qui, bien évidemment, va au-delà de nous-mêmes, Gabonais, c'est-à-dire dans l'accès au marché public. Dans l'accès au marché public, il faut des systèmes de corruption pour y accéder. Et quand on n'obéit pas à ces systèmes, eh bien, on peut être rassuré de ne pas être un homme d'affaires prospère. Il faut limiter la casse. Notre pays a besoin de se redécouvrir. Et cette redécouverte doit se faire conformément aux règles. Et parmi ces règles, le respect de l'état de droit. La corruption est un délit. La corruption est un délit. C'est une infraction. C'est un mal et c'est interdit. Et la corruption, si je dois vous la définir simplement, c'est le fait pour, eh bien, une personne de proposer, eh bien, des avantages à une personne susceptible d'intérêt public. La passive, c'est celle où un agent public ou privé va trouver un agent public et solliciter de cet agent, eh bien, un avantage afin que, bien évidemment, en contrepartie, il y ait l'exécution de la fonction, l'exercice de la fonction. C'est-à-dire, je te paye pour faire ton travail. Je viens au trésor public, j'ai un titre de paiement, je veux être payé, je dois être payé. Mais je demande à l'agent public caissier, par exemple, de me payer à une heure impossible, à concurrence de donner de l'argent, de donner un petit coca, ou même de payer à l'heure normale, à condition de donner un petit coca. Donc on me confère un avantage indu ou un avantage dû, mais le service, je le paye. Alors que ce n'est pas moi qui ai la responsabilité de payer les agents publics qui sont payés par le contribuable. La corruption, c'est payer quelqu'un pour faire le travail pour lequel il est titularisé, pour ceux qui sont titulaires. Le travail pour lequel il est là assis. Un caissier du trésor public se lève tous les matins pour aller payer les gens et pour recevoir l'argent qui rentre. C'est son travail. Et après, il y a des petites tâches liées à son job derrière qui ne concernent pas le grand public que nous sommes. Donc, le fait, toi, de payer une caissière qui fait son job, c'est de toi un corrupteur. Et elle ou lui, le fait d'accepter ce paiement, cet avantage, qui peut être direct ou indirect, fait de la personne qui accepte, eh bien, un corrompu ou une corrompue. Et il faut que, bien évidemment, même à des petits niveaux comme cela, nous arrêtions ces comportements. Ils ne nous honorent pas, ils n'honorent pas notre pays, ils n'honorent pas le Gabon. Je pense que l'état de droit, que j'appelle de tous mes voeux, et pour lequel j'ai décidé de me battre et de continuer de me battre, je vous ai dit, après les échéances, tu peux réfléchir à te dire, bah tiens, tu te casses, tu abandonnes tout, tu vas respirer sur une île quelque part, le temps de te refaire. Tu dis non, j'ai décidé de rester, de me battre. Et au fur et à mesure, cet état de droit sera. Et je peux vous assurer que chaque jour, on ne gagne pas les guerres, les batailles. Mais, bien évidemment, on ne gagne pas de guerre, mais on peut gagner certaines petites batailles. Et chaque jour, ça avance. Il y a des jours où on sourit, parce que nos clients sourient. Et il y a des jours où, bien évidemment, aussi, c'est 2 fois plus compliqué. Et ce n'est pas parce que c'est 2 fois plus compliqué qu'on abandonne. Même si c'est 2 fois plus compliqué, on continue de se battre. Ce n'est pas la France qui viendra développer le Gabon. La France va s'aligner avec peu importe qui est au Gabon, selon que ça serve les intérêts de la France. Et je ne peux pas en faire le reproche à la France.
sauf à vouloir me constituer dans une relation paternaliste. Donc, si je veux que le Gabon se porte bien, si je veux que le Gabon se transforme, si je veux que le Gabon s'arrange, je suis obligé moi-même d'affronter les miens. Je suis obligé moi-même de rester, me battre. Je suis obligé moi-même de braver les risques, les dangers et autres, parce que je veux que le Gabon s'arrange. Je ne vais pas attendre que M. Emmanuel Macron parte de France pour venir arranger le Gabon. C'est à moi de le faire. Et je le fais à mon petit niveau, à ma petite échelle. Parce que bien évidemment, il n'est pas de l'intérêt d'un autre pays, bien évidemment, de faire en sorte que tout fonctionne absolument bien dans un autre pays. Chacun défend ses intérêts et chacun défend les intérêts de son pays. Et forcément, avec d'autres souverainetés, on lie des alliances qui vont dans le sens des intérêts de son propre pays. Et je ne peux pas demander donc à un président qui n'est pas le mien, aujourd'hui, bien évidemment, même si je n'ai pas encore fait ni félicitations, que je ne ferai sans doute pas, ni encouragement, ni reconnaissance de quoi que ce soit, j'attends peut-être la prestation de serment, je voudrais bien. Mais s'il me venait de m'exprimer, bien évidemment, sur ce qui va se passer demain, moi je n'attendrai pas de Macron de venir défendre le Gabon. Si j'ai des comptes à demander à quelqu'un, ce sera M. Brice Clotaire Oligui-Nguema demain. Si j'ai des exigences à faire dans la défense des intérêts du Gabon et des Gabonais, bien évidemment, ce sera à ce monsieur qui est président du Gabon. Ce ne sera pas à un président d'une autre souveraineté, bien évidemment, de le demander. À qui il faut le demander. Donc, chers compatriotes, j'en appelle à votre esprit patriote et patriotique. J'en appelle à votre patriotisme. Le patriotisme aussi commence par là. Ne pas entacher notre administration publique. Eh bien, des insanités de cette nature. Et là, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Nous l'avons entendu ici, peu de temps avant les élections, des ministres qui ont été mêlés à des histoires de pourcentage et de coca dans l'octroi des marchés publics. Des petits comportements qui condamnent notre peuple et qui asphyxient encore les Gabonais, qui parfois sont déjà dans l'extrême besoin, et bien dans leur triste précarité. Ne soyons pas la source du malheur des autres. Ne regardons pas le sourire de l'instant. Ne regardons pas parce que la personne a tellement envie d'être payée qu'elle est obligée de donner les 10% qu'on lui demande. C'est la nécessité qui oblige souvent certains à accepter ce genre de comportement. Ce n'est pas à faire, et ce n'est pas à renouveler, ce n'est pas à continuer. Le Gabon nouveau que vous voulez, tout cela que nous voulons, il doit naturellement être en marge de tout cela. Ces comportements absolument indigestes et qui portent atteinte, eh bien, à la probité, règle maîtresse de la vie publique. C'est pour cela que nous militons de plus en plus pour beaucoup plus de transparence de la gestion de la chose publique. Nous militons de plus en plus pour la rupture et il faut rompre avec ce système. Il faut rompre avec ces mécanismes de fonctionnement. Il faut rompre avec la corruption. Et là, je parle de la plus petite échelle. Et nous savons tous que la vraie corruption, celle qui nous pèse lourd, celle qui asphyxie le Gabon, elle se fait à la plus grande échelle et souvent au chemin de la pyramide des responsabilités dans la vie d'un pays. L'interpellation que je fais de cette petite échelle, du petit niveau de la caisse du trésor, bien évidemment doit concerner la totalité, bien évidemment de l'échelle, c'est-à-dire jusqu'au sommet, et que chacun soit conscient de la nécessité d'un patriotisme dans le comportement que l'on a dans la gestion de la chose publique, dans le comportement que l'on a, eh bien, dans l'action publique tout simplement. Et c'est dire que la corruption est mal. C'est un péché. Et il ne faut pas en faire une pratique absolument banale et normale que l'agent public ne s'offusque même pas de te proposer, après t'avoir imposé des difficultés, te rendant compte que, bien évidemment, parfois, ça à quoi tu aspires est inatteignable. Non, chers compatriotes, c'est notre pays et nous devons le réparer. Et cette réparation commence par chacun de nous, à son petit niveau de responsabilité, de correspondre à l'ordre. Toute personne qui, dans une administration publique, là on a parlé du trésor public avec toutes les régies financières, qui se retrouve en inexécution de son budget parce que
bien évidemment, l'une des personnes intervenant dans la chaîne de validation de ce budget et justement de la délivrance de celui-ci oblige des pourcentages qui parfois ne rendent pas compte de l'effectivité d'un budget dans ce pays. Vous faites un budget de fonctionnement d'une administration, on vous donne 30%, pendant ce temps, les 70% sont repartagés entre copains, coquins, consanguins et groupes d'intérêt, et on se rend compte que finalement, la structure, l'administration, l'établissement se retrouvent endettés, en incapacité de fonctionnement normal et régulier. Je ne parle même pas de tous ces autres projets d'État qu'il nous faut contrôler. Nous en avons la responsabilité citoyenne. Où on budgétise quelque chose à plus de centaines de milliards. Et parfois, ce n'est même pas 30% qui est délivré. Et le marché ne peut pas être effectif. Il faut donc du vrai contrôle dans toutes ces choses. Là, je n'ai pas parlé absolument, bien évidemment, des projets publics, de l'argent public, etc., etc. Là, je parle des questions qui concernent des individus. Quelqu'un a son titre de paiement, tu pars, eh bien, il faut qu'on te paye ton argent. Tu n'as pas à payer un petit coca au caissier ou à la caissière. Non, ce n'est pas de droit. Ce n'est pas de droit. Et le fait même de le proposer rend parfaite l'infraction. Le fait de l'accepter, même quand vous ne l'avez pas proposé, rend parfaite l'infraction. Et je vous le dis, la tentative de cette infraction est tout aussi punissable que l'infraction elle-même. C'est-à-dire que même le fait d'avoir tenté de corrompre, le fait d'avoir tenté de demander un coca pour faire le travail pour lequel, bien évidemment, vous êtes engagé, le travail pour lequel vous vous levez tous les matins, c'est une infraction. C'est pour cela qu'il faut parler de la vraie politique maintenant. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont d'une précarité absolue, parfois même dans certaines institutions. Il y a certains agents publics qui y sont, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui peuvent psychologiquement se retrouver dans de véritables détresses qui font que, eh bien, si l'on est dans un environnement de travail où l'on voit circuler des milliards tous les jours, les personnes venir récupérer les milliards, et que soi-même, on n'arrive même pas à manger dignement, on n'arrive pas à se déplacer, on n'arrive pas à se loger, on peut être amené à avoir des comportements absolument de non-droit et qui peuvent malheureusement nous condamner demain à de potentielles poursuites judiciaires. Aller au tribunal, à être jugé, condamné, à aller faire de la prison, à tout perdre. Donc, les vrais enjeux politiques devraient être à re-questionner, bien évidemment, les différents secteurs sensibles de cette nature, les agents qui y sont, leurs prérogatives, leurs avantages, leurs droits, leurs primes, et de voir comment est-ce qu'on peut être à satisfaction dans le sens, bien évidemment, des conditions de vie idoines. Et ça, c'est politique. Il faut le penser, il faut y réfléchir, il faut trouver des solutions, et il faut apporter des réponses concrètes en valorisant, par exemple, les conditions de travail, en valorisant, par exemple, la fiche salariale, en valorisant la rémunération, en valorisant des privilèges, et se rassurer que, bien évidemment, les gens qui travaillent dans ce genre de conditions soient, bien évidemment, dans un cadre idoine. Pas se substituer, eh bien, à l'ordre et créer leur propre loi, petite loi, loyettes internes, qui vont essayer de combler les insuffisances de cette nature. Voilà ce que je voulais vous partager. Chers compatriotes, il faut combattre la corruption. Il faut lutter contre la corruption. Absolument. Il en va de notre intérêt, à tous. Il en va de notre souveraineté. Il en va de notre patriotisme que nous revendiquons tous les jours. Nous ne pouvons pas être patriotes et infliger aux autres de nos compatriotes de tels comportements, de telles aberrations parfois. Et je sais que nous sommes capables de faire mieux. À partir d'aujourd'hui, quiconque est victime de ce genre de comportement de chantage et autres, il faut le relever, il faut dénoncer. En tout cas, ce qui concerne mes clients, vous venez me dire, je vais rédiger les plaintes pour vous contre ces agents et contre ces administrations. C'est aussi comme cela qu'on fait vivre l'état de droit. Alors vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao.